Bonjour et bienvenue sur le podcast Un pas vers soi. Je suis Souad, sophrologue, coach et professeur de méditation. Toutes les 2 semaines, je vous propose des outils pratiques, des exercices simples et des réflexions inspirantes pour améliorer votre bien-être mental et émotionnel au quotidien. Installez-vous confortablement et profitez de ce moment. Le début d'une nouvelle année marque souvent un moment de réflexion pendant lequel on va prendre le temps de définir de nouvelles résolutions. On essaie de partir du bon pied pour que l'année se passe au mieux. Mais ces nouvelles résolutions qu'on décide de prendre, est-ce qu'elles nous appartiennent vraiment ? Est-ce que c'est une réponse à nos propres désirs ou est-ce que c'est le reflet des attentes des autres, des standards que nous dicte la société dans laquelle on vit ? Dans cet épisode, on va explorer ensemble comment on peut apprendre à reconnaître et à se libérer des attentes des autres, être à l'écoute de notre propre voix, parce qu'on sait que vivre pour les autres, c'est oublier de vivre pour soi. Les attentes des autres commencent souvent très tôt dans la vie. Elles se manifestent par exemple par des phrases comme « sois sage »,« sois gentil »,« fais plaisir »,« tu ne dois pas décevoir tes parents »,« ça c'est bien » et « ça c'est pas bien ». Et sans même nous en rendre compte, on intériorise ces attentes comme des règles de vie à suivre. Avec le temps, elles deviennent une cage dans laquelle on s'enferme. Cette cage se manifeste dans des choix qui ne nous ressemblent pas. Faire des études qui plaisent à nos proches et pas à nous-mêmes. Choisir un travail qu'on n'aime pas pour respecter des standards. Rester dans une relation pour ne pas décevoir les autres. Suivre un modèle sociétal, métro, boulot, dodo, sans même se poser la question « est-ce que ce modèle me convient ?» Personnellement, lorsque j'étais petite et qu'on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, j'ai dit que je voulais devenir psy. Je voulais aider les gens à aller mieux. On m'a rétorqué qu'en devenant psy, je deviendrais folle parmi les fous. Et comme l'avis, l'approbation de mon entourage était indispensable pour moi, j'ai laissé tomber cette idée et j'ai choisi un parcours qui serait plus en accord avec les attentes que je pensais que mon entourage avait de moi. Et puis j'ai finalement changé de voie. Je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place, que je vivais la plupart du temps selon les attentes des autres. Je me suis reconnectée à mes aspirations profondes et j'ai fait les changements nécessaires pour tendre vers ces aspirations. J'accompagne des personnes depuis bientôt 4 ans et j'ai repris des études de psy. Comme quoi, il n'est jamais trop tard. Mais comment savoir si on vit à travers ces attentes ? Vous avez sûrement déjà vécu des moments où vous avez ressenti un conflit intérieur. Vous vous dites peut-être « je devrais faire ça, mais je n'en ai pas envie ». Dans ce cas, on peut être déchiré entre la frustration de ne pas faire ce qu'on a envie et la culpabilité de ne pas faire ce qu'on croit que les autres attendent de nous. Ce « je devrais » est souvent le signe d'une attente extérieure. On peut se poser cette question « est-ce que je vis pour satisfaire les autres ou pour moi-même ?» Alors tout de suite, je vois bien certains d'entre vous qui se disent peut-être « mais vivre pour moi-même, c'est égoïste ». C'est une belle croyance limitante. Une fois que vous avez fait cette prise de conscience, vous faites des choix plus alignés avec vos vraies valeurs, vos vrais désirs. Ce processus demande évidemment du temps, mais c'est le premier pas vers la liberté d'être soi. Alors pourquoi sommes-nous si sensibles aux attentes des autres ? Il est normal de vouloir être accepté et aimé par les autres. C'est un besoin humain fondamental. Mais parfois ce besoin devient si fort qu'on échange notre authenticité contre une approbation extérieure. Ce n'est pas tant les attentes des autres qui sont ancrées, mais nos habitudes de dire oui et les croyances qui se cachent derrière. Peut-être pensez-vous que si vous dites non, on va vous rejeter, ou si vous êtes vous-même, vous ne serez pas aimé. Et ces croyances, souvent inconscientes, conditionnent vos décisions. Pour vous libérer, il est essentiel d'identifier ces habitudes et croyances. Par exemple, remarquez à quel point vous dites oui par réflexe. Demandez-vous quelle peur se cache derrière ce oui automatique. Ces petites étapes permettent de retrouver une connexion à vos besoins et déconstruire petit à petit des schémas qui ne vous servent plus. Quand vous commencez à écouter vos besoins, quelque chose de magique se produit. Vous retrouvez une énergie que vous pensiez avoir perdue, vous vous sentez plus aligné, plus authentique. Vous privilégiez des relations profondes et sincères. Et surtout, vous découvrez une chose précieuse, la liberté. La liberté d'être pleinement vous-même. Et derrière cette liberté se cache une joie immense, une connexion à qui vous êtes vraiment.
Pour commencer à écouter vos besoins, je vais vous proposer 4 étapes super importantes. Se reconnecter à nos besoins est un chemin qui demande de la patience, de l'écoute, de l'observation, une empathie envers soi-même. Et pour y arriver, commencez déjà par clarifier vos valeurs. Prenez un moment pour identifier ce qui est important pour vous. Écrivez 3 à 5 valeurs fondamentales qui vous guident. Par exemple, la liberté, la créativité, le respect, la famille. Il y a un test qui peut vous permettre d'identifier vos valeurs. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Vos valeurs sont votre boussole. Elles vous permettent d'évaluer si vos choix actuels vous correspondent vraiment. En deuxième étape, observez vos réactions. Lorsque quelqu'un vous demande quelque chose, ne répondez pas tout de suite, du moins essayez. Parce que généralement on le fait par réflexe. Prenez une pause, respirez et demandez-vous. Est-ce que cette demande est alignée avec mes envies ou mes valeurs? Et si ce n'est pas le cas, osez dire non avec douceur. Et rappelez-vous que dire non, ce n'est pas dire non à l'autre, c'est dire non à sa demande. Et à la même occasion, vous dire oui à vous, à vos propres besoins. Troisième étape, mettez en place des actions dans lesquelles vous vous sentez aligné. Chaque jour, engagez-vous à faire une petite action uniquement pour vous. Ça peut être lire un livre, dire non à une tâche inutile, prendre 5 minutes pour méditer. C'est des petites actions, mais qui renforcent votre lien avec vous-même et vous permet d'être plus à l'écoute de vos besoins. Et quatrième et dernière étape, apprenez à écouter votre intuition. Votre intuition est souvent votre meilleur guide pour comprendre ce qui est vraiment important pour vous. Prenez le temps de cultiver une relation plus profonde avec cette petite voix intérieure en vous posant des questions simples comme « Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire en ce moment ?» Si je faisais abstraction de ce qu'il y a autour de moi, de ce que les gens disent. Prenez un moment juste pour vous chaque jour pour laisser émerger ces réponses sans jugement. L'intuition, c'est quelque chose qui se développe. Plus vous l'écoutez, plus elle devient forte et fiable. Le mot de la fin. Pour résumer les 4 étapes proposées pour être plus à l'écoute de vos besoins, mettre en évidence vos valeurs les plus chères, observer votre tendance à dire oui alors que vous pensez tout bas non, et oser dire non. Laissez plus de place à vos besoins et apprendre à écouter votre intuition. Prenez le temps d'écouter ce que vous voulez vraiment. Libérez-vous des poids inutiles des attentes extérieures. Et à partir d'aujourd'hui, promettez-vous une chose. Respectez vos besoins car ils sont la base d'une vie alignée et sereine. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce que j'ai partagé vous a été utile pour un pas de plus vers soi. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, je vous invite à vous abonner et à laisser un commentaire. Votre feedback est super important pour moi. Je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode de Un pas vers soi.